Quand Hervé Cosigou parcourt l'un des 11 sites logistiques de son entreprise, tout semble irréel. En général, la cour est pleine, il y a à peu près 5000 fûts qui sont là à partir aux brasseries puisqu'on ramène les emballages. Et là, vous regardez, il n'y a rien, il n'y a plus rien. À l'intérieur du dépôt, c'est l'inverse. Là, les fûts stagnent dans l'entrepôt, donc en fait, effectivement, il y a des dates des LUO qu'on appelle ça, et qui sont que les dates sont dépassées quand il y aura la reprise. Donc effectivement, ça pose un problème aussi financier pour nous. Au parking, les camions de livraison sont à l'arrêt, les chauffeurs en chômage partiel. On a à peu près 15 tournées par jour, et là, tous les camions sont dans l'entrepôt parce qu'en fait, il n'y a plus personne à livrer. On a perdu 98% de notre chiffre d'affaires sur le mois. Plus que des EHPAD et des hôpitaux à livrer. Un mois d'arrêt avec 7000 clients fermés, c'est 1 million de litres de bière, 2 millions de bouteilles de vin, de soda et d'eau et 50 tonnes de café non vendues. Un gros coup dur pour cette entreprise familiale née en 1960. À l'époque, c'est le grand-père Raymond qui s'était lancé à bord de cette camionnette. 60 ans après, avec 500 salariés, la troisième génération désormais aux commandes s'inquiète pour l'avenir. On craint vraiment qu'il y ait une vraie défaillance de l'ensemble de la filière, on va dire, professionnelle de la restauration. Cette défaillance se fera dans la durée parce qu'en réalité, il y aura plusieurs vagues de tsunamis liées au Covid qui vont arriver. À un moment ou à un autre, il va falloir rembourser, on va dire, l'ensemble des prêts qui ont été octroyés. Il y a des clients qui malheureusement ne pourront pas. Et donc du coup, il y aura forcément un impact sur toute la filière, que ce soit pour les distributeurs comme nous, mais également pour les industriels et producteurs bretons. Pour gagner en visibilité, le chef d'entreprise réclame pour la filière une prolongation des exonérations de charges et du chômage partiel en 2021, mais aussi un décalage des remboursements des prêts garantis par l'État. Pour se faire entendre, une démarche a été engagée auprès des députés bretons.